Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 avril 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui confirme donc l'apparition d'un rebond technique court terme. Nous avons ici une succession de points hauts qui reste au-dessus de cette zone des 1,2775 après, malgré une attaque ici qui a eu lieu la semaine dernière. On vient marquer des plus hauts, de plus en plus hauts, des plus bas également, mais l'appui vient se faire pour l'instant sous cette moyenne mobile 50 qui reste une moyenne mobile qu'il faut absolument casser pour essayer de sortir de cette dynamique court moyen terme. Alors pour l'instant nous ne sommes que dans un rebond technique. Au niveau des indicateurs, on accompagne bien le mouvement sans réel signal de retournement majeur. La dynamique est plutôt faible. Au vu de la baisse enregistrée, on peut s'attendre à un rebond assez dynamique le jour où il apparaîtra. Mais nous pouvons constater que les cours s'inscrivent toujours ici dans une évolution en train baissier. Donc même si on tente ici de repasser au-dessus des 1,2836, c'est bien cette résistance baissière en rouge qu'il faudra casser pour tenter une sortie de cette dynamique. Donc pour l'instant, on reste ici dans un flux baissier. Le mouvement n'est qu'un mouvement court terme au sein d'un mouvement moyen terme qui reste orienté à la baisse. Le fait de venir ici casser déjà cette zone des 1,2888 pourra impulser un rebond plus dynamique, mais on le voit ici, la cassure, le point à casser ici pour vraiment sortir de cette phase, c'est d'une part la résistance baissière et deuxième chose ici la zone des 1,3050, dernier point haut significatif de cette vague de baisse. Donc pour l'instant un rebond qui reste orienté court terme, des dynamiques qui sont orientées à la hausse mais bon qui ne sont pas très puissants. Donc on attend ici la confirmation, mais tant que l'on reste ici sous cette zone de résistance, eh bien c'est la baisse qu'il faut continuer à privilégier. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling dollar américain qui reste ici suite à son rebond technique dans une phase plutôt neutre. Il n'y a pas encore eu transformation du mouvement puisqu'à la sortie ici de cette phase baissière, donc par cassure de la résistance, eh bien nous étions sur une petite tendance court terme ici orientée à la hausse qui a été cassée. Donc il y a eu ici une petite phase de consolidation et vu que la petite phase de consolidation était venue s'appuyer sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, nous avions tracé ici les retracements sur cette phase de consolidation pour essayer de trouver les extensions et avoir un objectif en cas de cassure. Alors ce qui est très intéressant sur cette phase, c'est que vous voyez, on est ici sur les 1,5259, donc plus haut de la tendance, 1,5259, et donc ici sur la séance nous sommes à 1,52,587. Alors 1,52,587, 1,52,589, donc on est à 2 dixièmes de pips, ce qui est vraiment infime sur des tendances comme celle-ci. Donc pour l'instant on n'a pas cassé à 2 dixièmes de pips près, c'est vraiment là, c'est précis, et on commence à redescendre. Alors on passe d'une possibilité ici d'explosion à la hausse par cassure du récent point haut après une consolidation des 38,2% qui nous donne une extension à 161,8% pardon, en extension, à une possibilité ici de double top, puisque si on rétrécit un petit peu la vue, nous avons ici une phase assez significative, premier top, ici ligne de coup définie donc sur cette zone, deuxième top ici, et là on revient pour une cassure de cette ligne de coup. Donc là on passe d'une possible phase d'explosion à la hausse à une possible phase de retournement à la baisse, puisqu'en cas de cassure de cette zone des 1,5093, nous serions sous le coup d'un double top qui pourrait venir perdre pas loin de 150 pips, puisqu'on a environ 160 pips d'objectif, enfin de potentiel sur la cassure baissière de cette zone. Donc 160 pips nous emmènerait à 1,4930. 1,4930 c'est ici, et donc ça correspondrait ici à cette zone de support, zone que les cours occupaient avant cette phase de dynamique. Donc cet objectif est tout à fait réalisable. Donc c'est le Forex, le Forex est très volatile, donc on avait ici une possibilité de partir à la hausse et donc de confirmer cette phase de rebond donc au sortir de cette tendance moyen terme, et là on est en train de risquer ici
de retourner dans une phase baissière, puisque je rappelle que le double top serait ici une figure de retournement, puisque nous étions ici sur une tendance haussière court terme, et le fait d'avoir un double top, si on confirme ici une cassure à 1,5093, ou bien nous placerait dans un mouvement de retournement qui serait confirmé sur une cassure des 1,4831, récent point bas ici que nous avions eu sur cette tendance baissière. Donc attention ici à une cassure des 1,5093 qui pourrait anéantir tout espoir d'une continuité haussière. On continue avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui, suite à cette première phase ici de hausse court terme, eh bien, est en train d'anéantir cette tendance, puisque nous avons cassé ici le retracement des 61,8% donc de cette tendance haussière. Donc j'ai repositionné ici la résistance qui colle plus à la tendance actuelle. Cette tendance est significative, puisque vous allez le voir tout de suite, je vais vous épaissir et donc colorer cette résistance. Si nous reportons ici cette résistance sur la partie basse de la tendance, eh bien nous obtenons des points significatifs, à savoir ici donc ce point bas, et puis là encore une fois une zone de point bas. Donc on voit bien ici que le signal évolue dans un trend baissier qui n'en finit plus de descendre, et donc qui vient de provoquer une cassure des 61,8%. Donc pour ceux qui travaillent beaucoup avec les retracements de Fibonacci, on sait ce que ça veut dire. Eh bien c'est que en cas de cassure ici confirmée des 61,8%, eh bien on a une grande probabilité de revenir ici sur un retracement complet de la tendance, à savoir les 90,87 points. Donc là, on est clairement sur une phase d'invalidation de ce mouvement haussier. Toutefois, au niveau de la tendance, on voit que la dynamique s'inscrit toujours à la baisse. On a ici cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à s'inscrire comme résistance et à provoquer des bons points d'entrée donc sur cette tendance. Il faudra un retournement ici pour invalider ce mouvement. Alors on voit bien ici que cette zone des 94, qui était précédemment ici une résistance majeure à plusieurs endroits, a été confirmée comme un support. Il y a eu cassure. On pourrait très bien revenir ici jusque cette zone pour marquer un rebond technique, mais tant que cette zone s'impose comme une résistance, eh bien c'est la continuité du mouvement baissier qu'il faudra privilégier. Donc la paire dollar-yen, eh bien toujours dans une tendance court terme orientée à la baisse, et donc on invalide ici un début de dynamique haussière. On continue avec l'or, donc l'or que nous avions laissé ici sur une tentative de cassure de cette résistance baissière qui, je le rappelle, est une résistance moyen terme. Eh bien j'avais conclu donc après de multiples attaques qu'il y avait de fortes chances de revenir ici sur cette zone des 1585, ça c'est chose faite, et je vous avais notamment informé qu'une cassure ici de cette zone des 1585 nous donnerait un objectif qui se situait ici à 1558 $ l'once. Donc c'est a priori le scénario qui est en train de se préparer. Alors nous avons d'un point de vue court terme ici une phase de survente qui est en train de survente assez marquée, qui est en train de se préparer. On a encore du potentiel du point de vue du MACD. On sait que les matières premières et l'or notamment peuvent rester plus longtemps en zone d'exagération, notamment en zone de surachat survente, que d'autres sous-jacents tels que les indices ou même les actions. Donc ici on peut avoir un mouvement très rapide de l'or qui peut nous provoquer, alors on a des zones intermédiaires, on a ici une zone à 1570 $ l'once, mais l'objectif reste clairement ici la zone des 1558. Donc suite à l'échec ici de cassure de cette zone de résistance, on avait bien remarqué ici l'inversion de polarité qui s'était opérée donc au premier contact de cette zone. Si on se rapproche, il convient de constater que ici nous étions dans un beau flux haussier, avec donc une tendance toujours d'une évolution des cours entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc cette bande de Bollinger supérieure, donc révélatrice d'une tendance haussière. Et puis là, regardez comment on inverse le flux. À partir du moment où on vient ici marquer un contact avec cette résistance, on inverse le flux, on multiplie les contacts avec la bande de Bollinger inférieure, et donc là on se place dans un flux baissier court terme, et vous voyez qu'il n'y a plus aucun contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc le retournement était prévisible, on avait évoqué ce changement de flux, et donc là on assiste à une accélération de ce flux baissier, puisque nous avons des phases d'exagération relativement fortes, mais qui, comme je vous l'ai dit, peuvent être assez fréquentes sur les matières premières. Donc là on voit ici cette configuration technique de survente qui est en train de se creuser, mais l'or ici clairement est en train de marquer une attaque en direction
de ces récents points bas tels que je vous les ai définis, à savoir ici le support des 1558 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui semble sortir de cette dynamique. Donc là nous avions un début de dynamique haussière qui avait, suite à une phase ici d'évolution stable, et bien provoqué une cassure de cette zone ici des 94,72. Et bien en fait, si on regarde bien, nous avons ici cette zone de dynamique qui nous provoque ici une zone de support. Une cassure de cette zone de support, on retrouve ici cette zone de support comme une résistance donc sur cette tendance, même si ici cette zone de point haut est cassée. Et là, on commence à s'écarter. Donc, c'est le moment où nous allons vérifier si eh bien, cette théorie des supports obliques qui se transforment en résistance est toujours valable. Pour l'instant, l'inversion de flux est relativement discrète, donc on est venu ici casser un peu plus cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, les cassures sont pour l'instant timides. Il y a eu attaque ici de la bande de Bollinger inférieure. On a un resserrement ici des bandes de Bollinger qui nous informe que la dynamique est en train de faiblir. Nous allons vraisemblablement rentrer dans une phase de range, donc phase de range qui serait située ici entre 97,40 et 96, donc sur cette zone de point bas, zone de point bas que l'on va repositionner ici, voilà, donc pour cette zone de point bas, et puis ici la zone de point haut, donc qu'il convient de remettre ici. Donc pour l'instant on a une évolution en range qui est en train de se préparer. Alors par rapport donc à cette tendance, si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que cette zone de support s'apparente peu ou prou à une zone des 23,6%. Alors c'est assez important puisque par rapport donc à cette sortie dynamique, à cette évolution en range, le fait de casser le range, eh bien, inverserait la polarité de la dynamique et donc nous placerait dans une phase de consolidation, ce qui serait confirmé par le retracement puisque d'après les retracements de Fibonacci, on attaque une phase de consolidation sur une cassure des 23,6%. Donc le premier objectif se situerait ici à 38,2 et nous avons une zone de retournement potentiel entre les 50 et 61,8% qui donc constitue la grande majorité des retournements sur des tendances classiques. Les retournements qui se font sur les 38,2, je le rappelle, sont en général révélateurs, les retournements d'une tendance assez dynamique. Donc pour l'instant, il n'y a pas de consolidation. Vous voyez que les attaques ici sur le 23,6 sont assez faibles. Mais une cassure de cette phase donc pourrait nous donner un signal de retournement. Par contre, il est évident que si les cours se replaçaient à la hausse et cassaient ici cette zone des 97,35, eh bien il y aurait une invalidation de ce retracement avec une continuité du mouvement haussier puisque nous avons toujours des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.